Bonjour et bienvenue à cette session spéciale consacrée aux questions et réponses relatives à notre présentation sur les pouvoirs infinis de votre subconscient. Voilà, alors aujourd'hui nous allons boucler la boucle en prenant les questions de Madame Charlie Matou, Madame Astrid Awa et Madame Aimé Ngwabi. J'espère que jusque-là, c'est bon. Alors, Madame Charlie a ciblé la 7e minute, 35e seconde de là où j'étais en train d'exposer et elle a dit, elle a répété ce que je disais, vous aviez été et vous avez existé. C'est bien moi qui l'ai dit. Que voulez-vous dire par cette déclaration? Donc, je voulais juste dire que vous étiez en tant qu'esprit éternel. Est devenu une personne. Voilà. Donc, vous avez commencé à exister du moment où vous êtes né. Du moment où cet état, pensée, esprit éternel, s'est revêtu d'une chair et s'est passé par un processus, le processus de vie, jusqu'à 9 mois dans le sang d'une femme pour pouvoir être maintenant manifesté comme un être humain. Donc, vous aviez été et vous êtes devenu. Oui, mais si tu as existé quand tu étais né, pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas qu'on était né? Exactement. Wow! Belle question. On est encore dans un état de vie embryonnaire. On ne sait pas encore maîtriser les notions de la vie jusqu'à un certain âge. Vous passez par une initiation spirituelle à travers vos guides spirituels invisibles qui vous enseignent sur les choses de la vie. C'est alors que, à un certain moment, vous allez prendre connaissance ou avoir connaissance de ce que vous étiez, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Parce que dans cet état, un bébé ne peut se souvenir de rien. Mais dans cet état, le bébé a des goûts. Le bébé a des préférences. C'est pourquoi vous pouvez donner au bébé une certaine nourriture, il la rejette. Pourquoi? Parce que ce n'est pas selon les goûts qu'il avait quand il avait été initié. Je m'excuse. Quand il avait été initié antérieurement, dans sa condition, pensée, esprit, il ne reconnaît pas ses goûts. C'est pourquoi il rejette la bouillie que vous lui mettez dans la bouche. Parce que ce n'est pas de son goût. Ce n'est pas de son goût. Okay. Vous habillez votre enfant d'un certain habillement, l'enfant est fâché, le bébé est fâché. Et il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Parce que ce n'est pas de son goût. Voilà, ce n'est pas de son goût. Donc déjà là, dans cet état-là où vous étiez, vous aviez tout ça, tous les choix. Comme je disais, les couleurs, les préférences, les moments favoris, les odeurs et autres. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, vous étiez dans une certaine condition et vous avez commencé à exister en naissant. Alors, Madame Astrid Awa, bonjour cher coach Ben. Bonjour. Je suis tourmenté par la notion du subconscient. En vous écoutant, je comprends que le subconscient est comparable au laboratoire des pensées négatives ou positives. Moi, j'ai toujours cru que les pensées sont traitées au niveau de l'esprit. Qu'en dites-vous? Bon, ici, je vais être beaucoup plus spécifique. Les pensées sont traitées au niveau de l'esprit. Bon, ça non. Les pensées sont appréhendées par l'esprit et traitées par l'âme, le subconscient. Donc, les pensées sont confiées à l'âme pour traitement, pour élaboration. C'est comme une semence qui est confiée à la terre pour reproduction. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, les pensées négatives ou positives ne sont pas traitées au niveau de votre esprit. C'est l'esprit qui appréhende et confie maintenant les soins du traitement ou de l'élaboration à votre subconscient, à travers votre âme.
Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, comme je disais avant, vous êtes trois en un, c'est-à-dire corps, esprit et âme. À travers le corps, vous avez les contacts naturels. À travers l'esprit, vous avez le contact avec le spirituel. Et à travers l'âme, vous avez le contact avec l'invisible via la pensée consciente et le subconscient. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, la dernière question, la dernière, enfin, c'est celle de Madame Aimée Ngwabi. Bonjour, Coach Ben. J'ai une question. Existe-t-il des guides spirituels invisibles? J'en parlais déjà. Oui, il existe des coachs spirituels invisibles. Donc, quand, avant de venir au monde, vous étiez déjà aux soins des guides spirituels qui vous apprenaient comment sera la vie où vous allez, les choses auxquelles vous allez faire face. C'est pourquoi un enfant qui naît, qui développe les vertus des guerriers. Donc là, déjà dans une dimension, il a été initié pour être un guerrier. Oui, mais comment est-ce qu'on peut voir un guide spirituel? Les guides spirituels, on ne les voit pas, mais on peut sentir leur présence. Comment? C'est comme des anges. Comme tu as dit avec les anges, si tu vois une personne avec des ailes, tu auras peur. Mais je pensais que c'était pas possible. Parce que je trouvais que les anges sont des choses un peu majestiques, avec plein d'ailes, tout ça. Les anges ne sont pas vraiment comme on les représente dans des manuels. Les anges sont des esprits au service des humains. Alors, en servant des humains, ils prennent la forme des humains. Ce sont des humains. Voilà. Donc, des guides spirituels, ça existe. Ça vous initie déjà avant que vous ne veniez sur Terre. C'est pourquoi vous allez voir que si là-bas vous étiez initié pour vivre sous une forte chaleur, vous allez vivre en Amérique du Sud ou en Afrique. Parce que vous étiez déjà initié à la chaleur. Et vous allez voir un enfant qui, en naissant, a des goûts différents des personnes qu'il a trouvées dans la famille. Ça dépend de l'initiation. Il y a des gens qui naissent, déjà ils étaient initiés pour être de grands esprits. Des gens comme Patrice Emery Lumumba, des gens comme Thomas Sankara. Ce sont des gens qui ont été initiés pour être de grands esprits. Alors quand ils viennent, ils suivent le parcours selon l'initiation qu'ils ont reçue. Des guides spirituels. Alors ces guides-là, ils ne vous abandonnent pas. Vous voyez. Donc après la vie terrestre, vous étiez sur terre, vous avez vécu, vos jours sont maintenant terminés. Quand vous mourrez, vous redevenez un grand esprit qu'on peut invoquer. Donc cet esprit peut être invoqué et ça vient au secours des pères. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, après la vie terrestre, un grand esprit, comme Thomas Sankara, comme je le disais, ou Lumumba, redevient un esprit supérieur, un guide spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui on dira le pays de Lumumba, le pays de Thomas Sankara. Les gens invoquent Thomas Sankara qui est devenu un guide spirituel pour les nationalistes sans le savoir. Quand on dit la langue de Molière, le français, on invoque Molière sous ses formes ou ses aptitudes linguistiques sans pour autant le savoir. Donc on identifie le français à Molière. Molière est mort. Molière devient un guide spirituel quant au français. Molière devient un esprit supérieur parce qu'il a été un grand esprit sur terre. Donc, il devient un guide spirituel. Il devient comme... Comment est-ce que je dis ça? Un conseiller. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc, généralement, il y a 72 anges gardiens. Mais, ça c'est d'une manière générale. Quand
quand un grand esprit meurt et devient un esprit supérieur, il devient aussi un ange gardien pour protéger les pères. En parlant d'ange gardien, comment est-ce qu'on peut savoir comment un ange gardien ressemble? L'ange gardien, on n'a pas besoin de le voir, mais on a besoin de le sentir. Comment? Parce qu'il n'est pas dans la même fréquence que nous. Okay. Il est là, mais dans une autre fréquence. Donc, on n'a pas besoin de le voir, mais on peut sentir sa présence, on peut écouter sa voix, on peut le voir à travers la pensée inconsciente, comme des songes, des visions nocturnes, autres, ou quand on rentre en transe. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc là, j'ai quelque chose de très important que je voulais mentionner. Ces anges gardiens ne portent pas des noms humains, mais sont identifiés selon la nature, selon leur nature auprès de vous. Donc il y a d'autres qui viennent pour la prospérité, pour la fécondité, pour la richesse, pour la bonne santé. Ça dépend de la nature qu'ils apportent. Mais ils sont toujours là, régulièrement. Mais il suffit simplement que vous soyez fixé à ces cadrans-là, à cette fréquence-là, pour pouvoir vraiment sentir leur présence. Alors que des guides spirituels humains sont des personnes vivantes. C'est ce que nous appelons des coachs spirituels. Comme moi, je suis un coach spirituel. Donc, Gertie est là en train de prendre la relève, de suivre le pas. Elle sera un coach spirituel. Pourquoi pas? Une spiritualiste, pourquoi pas? Une mentor, pourquoi pas? Vous voyez? Donc, elle porte un nom terrestre. Gertie, je porte un nom terrestre, Ben. Donc, je parlais de ces choses dans un post que j'avais publié sur mon compte Facebook le 29 avril 2017. J'ai intitulé ce post Pour vivre. Donc, allez-y, tapez Ben Nsuka. Nsuka, c'est N-S-U-K-A sur Facebook. Ben, B-E-E, B-E-N, B-E-N, Ben Nsuka, N-S-U-K-A sur Facebook. Et vous allez voir ce post-là du 29 avril 2017. Donc, un guide spirituel vous accompagne dans votre développement spirituel. Le guide spirituel, parce qu'il est question de guide spirituel, le guide spirituel vous permet de voir et reconnaître le potentiel que vous portez en vous. Donc, vous êtes un grand dépôt, vous êtes un entrepôt, vous êtes une source, vous êtes une concentration des richesses, une concentration des perles de grande valeur, une concentration de vertu, une concentration d'énergie. Vous êtes un potentiel et vous possédez aussi un potentiel. Alors, c'est au guide spirituel de vous aider à voir et reconnaître le potentiel que vous portez en vous. Le guide spirituel, son travail est de vous aider à vous reconnecter à vos pouvoirs supérieurs. Ces pouvoirs qui sont intérieurs, ces pouvoirs spirituels, ces pouvoirs infinis de votre subconscient dont on parlait, pour lesquels on répond. Donc, le guide spirituel est là pour pouvoir vous aider à vous reconnecter. Parce que nous nous débranchons, nous nous déconnectons souvent avec les informations, les soucis, le mal, ce que nous voyons, ce qui nous entoure, la pollution, la civilisation, la technologie, tout ça, ça nous déconnecte. Alors, le guide spirituel, terrestre ou humain, est là pour vous reconnecter à vos pouvoirs supérieurs, à vos pouvoirs infinis. Et de ce fait, vous allez maintenant reconnaître et exprimer les choses selon la grandeur de votre âme. Donc, ça, c'est le travail du guide spirituel. Donc, Madame Emingwabi, le guide spirituel, oui, ça existe en deux dimensions. En dimension spirituelle, qui faisaient leur travail avant et pendant votre vie, et les guides physiques. Et vos guides spirituels physiques doivent être en mesure
de communiquer avec vos guides spirituels pour pouvoir mieux vous orienter. Sinon, il y aura un conflit. Votre guide spirituel invisible vous dit A et votre guide spirituel physique vous dit B. Il y aura un conflit. Donc là, vous devez être en mesure de rencontrer un guide qui a un troisième œil pour pouvoir voir et identifier vos guides, parler avec eux, avec vos guides invisibles, afin de pouvoir vous orienter dans ce qui les concerne. Ça veut dire qu'on a deux guides spirituels, un qui est visible et un qui est invisible. Exactement, tu as bien compris. Très fier de toi, ma chérie. Donc, voilà ce que nous avions à présenter par rapport à cette session de questions et réponses. Donc, merci pour vos questions, merci pour vos préoccupations. Ça nous va droit au cœur. Nous vous aimons, nous vous chérissons et nous voulons vraiment, à partir d'ici, vous envoyer des énergies, vous envoyer des vertus, vous envoyer des puissances infinies. De nos âmes à vos âmes, recevez tout ce dont vous avez besoin. Au revoir. Bye.